il est difficile de reconquérir votre amour après une séparation. Beaucoup des gens ont du mal à gérer la situation. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat et pourtant très commun, comment reconquérir son ex. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu traverses une rupture, ou que tu te sens perdu après la fin d'une relation. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des conseils réfléchis et des étapes concrètes qui t'aideront à retrouver ton ex, mais de manière saine et réfléchie. Il est normal de vouloir faire revenir quelqu'un que tu aimes, mais avant de sauter dans l'action, il est important de comprendre que la reconquête nécessite du temps, de la patience, et surtout, un travail personnel. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les différentes étapes pour reconquérir l'amour de ta vie, tout en prenant soin de toi et de ton bien-être. Alors, prends une grande inspiration, et reste jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler tout ce que tu dois savoir pour entamer cette reconquête de manière efficace et sincère. Partie 1, faire une pause et réfléchir. La première étape dans toute reconquête amoureuse, c'est de prendre du recul. Je sais, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Quand une relation se termine, il y a une multitude d'émotions qui déferlent sur nous, tristesse, colère, désespoir, regret. Et naturellement, on peut être tenté de vouloir agir immédiatement pour récupérer l'autre, de chercher à lui envoyer des messages, de lui dire combien on regrette ou de tenter de la convaincre de revenir. Mais avant de foncer tête baissée, il est crucial de s'arrêter et de réfléchir. Pourquoi? Parce que souvent, dans ces moments-là, on est tellement pris par l'émotion qu'on n'est pas capable de faire les bons choix. Les actions impulsives risquent de nuire à la reconquête plutôt que de l'aider. Imaginons que tu envoies plusieurs messages, peut-être même des appels ou des déclarations passionnées. L'effet que cela pourrait avoir sur ton ex? Probablement qu'elle ressentira de la pression, et c'est loin d'être une situation favorable pour raviver l'amour. La reconquête, ce n'est pas une question de forcer l'autre à revenir, mais de lui donner de l'espace pour voir si la relation peut renaître de manière saine et respectueuse. Prendre une pause, c'est non seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour ton ex. Cela montre que tu es capable de respecter son espace et qu'elle peut réfléchir à la situation sans être constamment sollicitée. C'est aussi un moyen pour toi de prendre du recul et d'évaluer la situation sous un autre angle. Les questions essentielles à se poser. Pendant cette période de réflexion, il est important de poser les bonnes questions pour mieux comprendre les raisons de la rupture et savoir si une reconquête est réellement possible. Prends un moment pour être honnête avec toi-même. Voici quelques questions que tu devrais te poser. Est-ce que tu t'es déjà posé une question de savoir pourquoi la relation a-t-elle pris fin? Est-ce un problème de communication? Un manque de compréhension? Des valeurs différentes? Est-ce que c'était un malentendu ou quelque chose de plus profond, comme des comportements toxiques ou des incompatibilités fondamentales? Savoir ce qui a réellement causé la fin de la relation est la première étape pour éviter de refaire les mêmes erreurs et mieux comprendre ce que tu peux améliorer. Quelles sont mes responsabilités dans la rupture? Si tu veux vraiment reconquérir ton ex, il est essentiel de reconnaître tes propres erreurs. Peut-être as-tu négligé certains aspects de la relation, manqué de patience, ou même réagi de manière excessive à certaines situations. Reconnaître tes erreurs est un signe de maturité, et cela montre à ton ex que tu es capable de grandir et d'évoluer. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais plutôt de compréhension et de responsabilisation. Est-ce réellement une bonne idée de revenir ensemble? L'amour est-il encore là? Ou est-ce juste un désir de combler un vide ou d'éviter la solitude? Est-ce que revenir ensemble serait bénéfique pour vous deux sur le long terme? Parfois, il est important de se demander si la relation est vraiment saine et viable à long terme, et non juste une réaction émotionnelle au fait de se retrouver seul. Cette question demande une grande honnêteté envers soi-même. Si tu te rends compte que la relation n'était pas saine, alors il est peut-être préférable de passer à autre chose. Mais si tu es convaincu qu'elle est la personne avec qui tu veux construire quelque chose de durable, alors la reconquête devient une démarche plus sérieuse et réfléchie. La pause est donc bien plus qu'un simple temps d'attente, c'est un moment crucial pour la réflexion et l'introspection. C'est dans cette phase que tu vas commencer à comprendre non seulement ce qui a échoué dans la relation, mais aussi ce que tu peux améliorer en toi-même pour offrir une version meilleure de toi, celle qui pourra réellement séduire ton ex à nouveau.
Ce n'est qu'une fois que tu auras une compréhension plus claire de la situation que tu pourras avancer sereinement dans les étapes suivantes. Partie 2. Travailler sur toi-même. La deuxième étape pour regagner une relation ou se sentir épanoui après une rupture est de se concentrer sur soi-même. Cela implique un travail sur tous les aspects de ta personne, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette transformation ne se fait pas seulement pour l'autre, mais pour toi-même avant tout. Voici comment cette démarche se structure et comment tu peux la mener à bien. Prendre soin de ton corps, une démarche physique globale. L'un des aspects les plus évidents du travail sur soi est de prendre soin de son corps. Le corps et l'esprit étant intrinsèquement liés, il est crucial de se concentrer sur sa santé physique pour créer un bien-être général. Mais prendre soin de soi ne se limite pas simplement à aller à la salle de sport ou à manger des aliments sains. Il s'agit de repenser tout un mode de vie et d'adopter des habitudes durables. Faire du sport régulièrement. L'exercice physique ne se résume pas à brûler des calories ou à obtenir un corps parfait. Il s'agit surtout de renforcer ta santé mentale. Faire de l'exercice aide à diminuer le stress, l'anxiété, et améliore l'humeur grâce à la libération d'endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Choisir une activité que tu apprécies, comme la course à pied, la natation, le yoga ou même la danse, permet de transformer le sport en un plaisir, plutôt qu'en une corvée. Cette activité régulière crée une routine saine qui améliore non seulement ton état physique, mais aussi ta perception de toi-même. Manger de manière équilibrée et nourrissante, une alimentation saine est primordiale pour ton bien-être. Choisir des aliments frais, naturels et variés permet à ton corps de fonctionner de manière optimale. Une bonne alimentation impacte directement ton niveau d'énergie, ton humeur et ton sommeil. Opte pour des repas riches en fibres, en vitamines et en antioxydants, comme les légumes, les fruits, les graines, les noix et les protéines maigres. Évite les aliments transformés, le sucre raffiné et les excès de caféine ou d'alcool, qui peuvent perturber ton humeur et tes cycles de sommeil. Manger mieux te permet de renforcer ton corps, de te sentir plus vivifiant et plus apte à affronter des défis, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Se développer mentalement, épanouissement intellectuel et émotionnel. Le travail mental est tout aussi crucial que le soin physique. Une personne qui se cultive, qui apprend de nouvelles choses et qui explore ses passions devient plus épanouie et plus écoutée dans ses échanges sociaux. Lire pour s'inspirer et se cultiver. La lecture peut être un puissant moteur de transformation intérieure. Lire des livres sur des sujets qui t'intéressent, mais aussi des livres qui t'apportent de nouvelles perspectives, peut ouvrir l'esprit. Que ce soit des romans, des biographies, des livres de développement personnel ou même des sciences humaines, chaque livre peut enrichir ton univers mental. La lecture aide non seulement à acquérir des connaissances, mais elle te permet aussi de mieux comprendre tes émotions et de voir les situations sous un autre angle. Lire t'apprend à être plus patient, à réfléchir en profondeur et à nourrir ton âme. Apprendre de nouvelles compétences ou reprendre des passions. Le développement personnel passe aussi par l'apprentissage de nouvelles choses. C'est le moment idéal pour reprendre des activités que tu avais mises de côté. Cela pourrait être l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'un instrument de musique, ou même la pratique d'un sport que tu avais abandonné. En développant de nouvelles compétences, tu boostes ta confiance en toi, et tu crées un nouveau cercle d'expériences enrichissantes. De plus, apprendre quelque chose de nouveau te permet de stimuler ton cerveau et d'accroître ton sentiment d'accomplissement. La méditation et la pleine conscience, un aspect souvent négligé du travail mental est celui de l'introspection. La méditation, la pleine conscience ou même des pratiques comme le journal intime peuvent t'aider à mieux comprendre tes émotions. Ces moments de silence intérieur sont essentiels pour libérer ton esprit du bruit constant du quotidien. Cela t'aide à te recentrer, à mieux comprendre tes besoins et à gérer tes émotions plus efficacement. Montrer à ton ex que tu as évolué. Il est important de comprendre que le travail sur soi est avant tout pour toi. Cependant, il se pourrait qu'en rétablissant la communication avec ton ex, elle perçoive ces changements. En évoluant, tu montres que tu es une personne en constante transformation et que tu n'es pas figé dans le passé. Ce travail sur toi-même est le moyen de montrer à ton ex que tu as appris de la rupture, que tu as pris du temps pour grandir et que tu es maintenant capable d'évoluer, d'apprendre de tes erreurs et d'aller de l'avant. Ce changement ne doit pas être une tentative de manipulation, mais une vraie démarche personnelle. Ce processus montre que tu es prêt, à aborder une relation future, que ce soit avec ton ex ou quelqu'un d'autre, de manière plus saine et plus équilibrée. Partie 3. Rétablir la communication. Une fois que tu as pris du temps pour te concentrer sur toi-même et que tu te sens prêt, à renouer le contact,
il est important de le faire avec subtilité. Cette étape doit être abordée avec soin, car trop de précipitation pourrait conduire à une nouvelle rupture. Il s'agit de rétablir un dialogue sain et respectueux, sans pression. Envoyez un message simple et amical. La première prise de contact après une rupture doit être douce et non intrusive. Un message simple comme « Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles » montre que tu respectes l'espace de l'autre tout en réintégrant le lien avec bienveillance. Ce message n'est ni trop lourd ni trop distant, il se veut amical et ouvert. L'objectif est de faire savoir à ton ex que tu es en paix avec la situation et que tu souhaites simplement échanger des nouvelles sans retour immédiat sur le passé. Évitez de parler directement de la relation ou de la rupture. Le moment n'est pas encore venu de parler de la rupture en détail. L'objectif principal est de reprendre une relation amicale sans pression. Si tu abordes immédiatement des sujets sensibles ou des reproches, cela peut angoisser ton ex et entraîner une fermeture. Garde en tête que chaque interaction doit être un petit pas vers la réhabilitation de la communication. En évitant de revenir directement sur les raisons de la rupture ou de discuter de tes attentes, tu laisses de l'espace à ton ex pour se sentir à l'aise sans crainte d'être jugé ou pressé de répondre à des questions émotionnelles complexes. Être à l'écoute et montrer de l'empathie. Lors de la reprise de contact, être attentif à l'autre et montrer de l'empathie est essentiel. Prends le temps d'écouter, et sois attentif aux émotions de ton ex. Si ton ex parle de ses préoccupations ou de ses expériences récentes, écoute sans jugement. Cela montre que tu respectes son processus personnel et que tu n'es pas là pour manipuler ou imposer tes sentiments. L'empathie joue un rôle central dans cette phase de reconstruction de la communication. Elle démontre que tu es capable de comprendre les émotions de l'autre, ce qui est fondamental dans toute relation. Il est essentiel de valider les sentiments de ton ex, même s'il, elle ne partage pas les mêmes perspectives que toi. Cette approche favorise la confiance et prépare le terrain pour une relation plus équilibrée et mature à l'avenir. Partie 4. Créer de nouveaux souvenirs. Moments heureux, peut-être en extérieur. Pour amorcer un changement dans votre dynamique, il est crucial de redéfinir le cadre dans lequel vous vous retrouvez. Envisager des moments en extérieur, dans un cadre qui évoque des souvenirs positifs, peut aider à créer un environnement propice à de nouvelles interactions. Choisir un lieu paisible, comme un parc, une promenade en bord de mer ou un café en terrasse, peut apporter une atmosphère détendue et détachée des tensions passées. Ces moments en extérieur permettent de briser la glace, de renouer le contact sans la pression des discussions sérieuses ou des enjeux de la relation passée. Vous allez pouvoir vous concentrer sur l'instant présent, recréer des moments légers et joyeux qui ouvriront la voie à de nouveaux souvenirs communs. Si la communication s'améliore, propose une rencontre, mais fais en sorte qu'elle soit légère et agréable ****. Si la communication reprend et que les échanges deviennent plus fluides, il est peut-être temps de proposer une rencontre. Toutefois, il est important de ne pas précipiter les choses. L'objectif est d'organiser un rendez-vous où le poids du passé ne pèse pas trop. L'idée est de se retrouver dans un cadre où vous pouvez discuter sans trop de pression. Peut-être un déjeuner, une activité qui vous passionne tous les deux, ou simplement une sortie pour revoir un endroit que vous aimiez dans le passé. Choisir un moment où vous vous sentez tous les deux à l'aise et libre de discuter, mais sans que cela ne semble être une obligation ou une rencontre trop formelle, facilitera les échanges et permettra d'ouvrir un espace pour la réconciliation ou la redécouverte. Choisis un endroit ou une activité qui rappelle des souvenirs heureux, mais qui permet aussi de créer de nouvelles expériences. La clé pour un moment réussi est de choisir un lieu ou une activité qui a du sens pour vous deux. Cela pourrait être un endroit que vous visitiez ensemble autrefois, un café que vous aimiez, ou même une activité nouvelle qui vous permet de partager une expérience différente. L'objectif ici est de trouver un équilibre entre revivre des souvenirs heureux et créer de nouveaux moments qui n'appartiennent qu'à cette nouvelle étape de votre relation. En revisitant ces lieux ou activités, vous permettez à l'histoire commune de renaître d'une manière positive, mais vous offrez également l'opportunité de tisser de nouveaux liens, d'apprendre à se connaître autrement. Il est essentiel de maintenir l'esprit ouvert à de nouvelles expériences tout en étant respectueux des anciens souvenirs. Montre à ton ex que tu es devenu une meilleure version de toi-même et que tu es prêt, à avancer. Lorsque tu cherches à reconquérir un ex, l'un des aspects les plus cruciaux de ce processus est la transformation personnelle. Il ne s'agit pas seulement de retourner dans le passé ou de revivre les bons moments que vous avez partagés. L'objectif principal est de montrer que tu as évolué, que tu as appris de tes erreurs et que tu es prêt, à aller de l'avant de manière plus consciente, plus forte et plus épanouie. Cette évolution ne se résume pas à une simple façade, elle doit être profonde et authentique, visible dans ton attitude, tes priorités et la manière dont tu te comportes.
Lors d'une rencontre avec ton ex, ce n'est pas le fait de prononcer des mots qui fera la différence, mais bien ce que tu dégages à travers ton comportement. La personne que ton ex connaît est celle de votre relation passée, souvent marquée par des erreurs, des incompréhensions ou des conflits. La reconquête se fait par la démonstration que tu n'es plus cette personne. Par exemple, si des problèmes de communication ont fait partie de la rupture, il est essentiel de montrer que tu sais écouter activement, que tu es capable de comprendre les besoins de l'autre et que tu respectes ses espaces et ses sentiments. La clé est dans l'écoute active, la patience et la gestion des émotions de manière mature. Il est également important de ne pas juste parler de tes changements, mais de les incarner. Cela signifie que tes actions doivent parler plus fort que tes paroles. Peut-être as-tu pris du temps pour te concentrer sur toi-même, pour guérir et t'améliorer. Peut-être as-tu pris soin de ta santé mentale ou physique, ou peut-être as-tu développé des hobbies et des passions qui enrichissent ta vie. Tout cela doit se refléter dans la manière dont tu te présentes, dans ton énergie et dans ton attitude. Un changement visible dans ta vie quotidienne, que ce soit dans ton travail, tes relations sociales ou tes projets personnels, montre que tu es une personne nouvelle, différente de celle que ton ex connaissait. Il est également essentiel de montrer que cette évolution est authentique. Ne te présente pas comme une version idéalisée de toi-même, mais comme une version plus équilibrée et réaliste. Cela permet à ton ex de voir que tu es prêt, à avancer non seulement dans une relation, mais aussi dans ta vie personnelle. Il ne s'agit pas de faire des promesses que tu ne peux pas tenir ou de créer une illusion d'un changement total. Au contraire, il est important de montrer que tu as acquis de la sagesse à travers tes expériences et que tu as appris à mieux comprendre qui tu es et ce que tu veux. En démontrant cette nouvelle version de toi-même, tu envoies également un message clair, tu es prêt, à aller de l'avant, que ce soit avec cette personne ou sans elle. Cela montre que tu n'es pas dépendant émotionnellement de la reconquête pour te sentir bien dans ta peau. Ton ex peut voir que ta vie continue de manière positive, qu'il ou elle en fasse partie ou non. Cette indépendance émotionnelle est un signe de maturité et de confiance en soi, et elle peut être très attractive. Reconquérir son ex, ce n'est pas simplement une question de paroles ou de gestes, mais un véritable travail de transformation et de réconciliation, tant avec soi-même qu'avec l'autre. Il est essentiel de comprendre que chaque relation est unique et qu'il n'existe pas de formule magique pour réussir. Cependant, la clé réside dans l'ouverture à un nouveau départ, dans la capacité à montrer de la patience, à se remettre en question et à accepter que l'amour véritable doit être un choix mutuel et respectueux. Ce n'est pas une quête de perfection, mais plutôt une démarche de guérison et de croissance. En reconstruisant la relation, vous devez avant tout vous concentrer sur le respect de vous-même et de l'autre. La réconciliation ne doit jamais être imposée, mais plutôt vécue comme une évolution naturelle, où chacun peut apporter son meilleur côté. Cela nécessite de l'écoute, du temps, mais aussi de la volonté. Si les deux personnes impliquées sont prêtes à avancer ensemble, à créer de nouveaux souvenirs et à se pardonner pour le passé, alors une nouvelle dynamique peut émerger. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire ou à partager ton expérience avec d'autres. Ton retour est précieux, et il peut aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Surtout, n'oublie jamais de prendre soin de toi, de respecter tes besoins et de t'accorder du temps pour guérir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous parlerons de nouveaux sujets passionnants pour enrichir ta vie personnelle et relationnelle.